J'ai vécu une histoire il y a maintenant 6-7 ans, ça fait presque 8 ans que je suis en Australie et ça m'est arrivé dès mon arrivée, qui est très simple et à la fois, je pense, universelle, intime aussi. J'ai rencontré une personne avec qui je pense que j'aurais jamais dû me mettre et ça m'a fait développer pas mal de... j'ai eu pas mal de révélations en vivant cette histoire et j'espère que ça pourra inspirer les gens qui peut-être la vivront, peut-être sont dedans actuellement. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Fly with Mel. J'utilise ce podcast pour parler de mes voyages, de développement personnel et de toutes les jolies histoires que je peux écouter à travers mes rencontres. Et parce que je suis persuadée que chaque personne que l'on rencontre a quelque chose à nous apprendre, je vous invite à garder votre cœur, vos yeux et votre esprit ouverts sur le monde. Je vous souhaite un très bel épisode et bon vol! Bonjour à toutes et à tous, salut Manon. Salut Mel. Merci d'être sur le podcast aujourd'hui Fly with Mel. Merci de m'inviter. Ça me fait plaisir d'avoir des gens français d'Australie de plus en plus qui viennent sur le podcast, c'est trop cool. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi, mais aussi d'amour toxique. Est-ce que tu peux juste, en tant que icebreaker numéro 1, parce que j'en ai 2, me dire un petit peu pourquoi tu es là, quel est le message que tu veux faire passer aujourd'hui ? Alors, je suis là aujourd'hui parce que j'ai vécu une histoire il y a maintenant 6-7 ans, ça fait presque 8 ans que je suis en Australie et ça m'est arrivé dès mon arrivée, qui est très simple et à la fois, je pense, universelle, intime aussi. J'ai rencontré une personne avec qui je pense que j'aurais jamais dû me mettre et ça m'a fait développer pas mal de... j'ai eu pas mal de révélations en vivant cette histoire et j'espère que ça pourra inspirer les gens qui peut-être la vivront, peut-être sont dedans actuellement. Tu l'as. Merci, en tout cas. C'est super top de venir là-dessus pour aider. C'est l'idée de ce podcast, tu sais, c'est le développement personnel, mais c'est aussi surtout l'idée de pouvoir partager des messages parce que les gens peuvent se retrouver dans ton histoire et ça peut inspirer les gens à aller mieux, à guérir ou juste à au moins savoir ce qu'il faut faire si ça leur arrive. Le icebreaker numéro 2, c'est de pouvoir te présenter en 3 mots seulement. Qu'est-ce que tu choisirais comme mot ? Alors, je dirais que je suis espiègle, Ok. créative et intrépide. Ok. Je vais choisir 3 mots comme ça. Pourquoi espiègle ? J'aime bien faire marrer les gens. J'ai un peu une clown energy. Ok. J'attends qu'on rit. J'espère qu'on va rire pendant ce podcast. J'espère aussi. J'ai un peu trop d'énergie, je pense, mais c'est un peu le chemin de ma vie d'apprendre à canaliser cette énergie et pas être trop insupportable. Et tu me disais aussi pour les autres mots ? Oui. Créative, j'ai toujours été très artiste, tu vois, beaucoup dessiné. J'adore la musique, j'adore danser. J'aime bien faire le clown, ça fait un peu partie de ça aussi, je pense. Et intrépide parce que je suis assez aventurière. Je me suis mise pas mal dans des situations qui pourraient faire peur, tu vois, partir à l'étranger, partir à l'aventure. Voilà. Et d'ailleurs, partir à l'étranger, ça me rappelle, du coup, t'es arrivée en Australie il y a combien d'années de ça ? Presque 8 ans, ça fera 8 ans à Noël. Et pourquoi t'es venue ici ? Je suis venue, ça a été un cheminement. En fait, j'ai l'impression que toutes les étapes de ma vie m'ont conduite ici. J'étais déjà partie en Erasmus quand j'étais en 3e année. De cet Erasmus, j'ai eu envie après de partir en stage aux États-Unis l'année d'après. Et aux États-Unis, j'avais rencontré plein d'Australiens. Okay. Et je m'étais dit, mais c'est génial, j'adore ces gens. Donc je suis allée les voir l'année d'après en vacances. J'avais passé 2 semaines à Sydney, j'avais adoré Sydney. Donc j'étais pas trop au courant des visas, tu vois. Je pensais que le visa Working Holiday, c'était que pour ramasser des fruits. Donc j'étais pas fan de ramassage de fruits. Donc je dis, si un jour les étoiles s'alignent, que je trouve un travail, que je peux avoir un visa de travail, j'irai. Et en travaillant 1 an à Paris, je me suis renseignée un peu plus. Et donc là, j'ai compris que je pouvais faire le Working Holiday. Donc let's go, je suis partie. Et t'es partie comme ça ? Je suis partie comme ça. Je pensais partir que 1 an. Donc c'était pas le départ, tu vois, tout drame et tout. Mais ça fait maintenant 8 ans, donc ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le truc pour tout le monde, c'est assez fou. Moi, non, tu peux pas te dire « allez, je pars pour toute la vie ». C'est pas possible, ton cerveau, il peut pas assumer ça. C'est clair, c'est sûr. Moi, c'était pareil, j'étais partie pour 6 mois là, et ça fait déjà 8 ans. T'étais dans quel état d'esprit quand t'es partie ? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui partent pour parfois fuir quelque chose ou qui sont dans une mauvaise situation ou qui ont besoin d'un énorme changement. C'était quoi, toi, ton état d'esprit ? Quand je développais cette idée de partir, j'étais pas forcément mal, mais les quelques mois qui ont précédé mon départ, j'étais vraiment pas bien. En fait, j'avais vécu
un peu des misères amoureuses, tu vois, de mes 20, 19, 20, 21, 22, 23 ans, 24 ans, genre j'étais pas à l'aise dans mon célibat. Et du coup, venais de relations, je rencontrais des gens sur Tinder et puis je me faisais ghoster, je perdais confiance en moi. Puis pour me remettre de ça, je rencontrais quelqu'un et puis ça allait pas. Et en fait, j'étais dans une spirale comme ça, je me posais pas de questions. Je continuais dans ce truc-là et ça m'épuisait énormément. Et il y a eu aussi, professionnellement, j'ai pas trop aimé travailler à Paris. Je trouvais que c'était beaucoup de travail pour vraiment très peu de reconnaissance. Donc j'étais fatiguée de ça aussi. Donc quand je m'étais retrouvée à la fois bien célib, bien au chômage, j'étais là, it's time. C'est maintenant ou jamais. Donc j'avais motivé 2 copines pour partir. Donc on est parties toutes les 3. Donc ça c'était top. De partir avec 3 copines. T'es arrivée avec 3 copines ici? Voilà, je suis partie avec 3 copines, mais il y a un twist, c'est que on n'était pas d'accord sur quand partir faire un backpack en Asie. Ok. Moi, ma logique c'était, je vais faire un petit voyage au début. Ouais. Comme ça, je dépense pas tous mes sous. J'arrive en Australie, il me reste encore des sous pour commencer à Sydney. Ouais. Au pire, tu ramasses des fruits. Voilà, non, ça vraiment, c'était pas du tout l'objectif. Mais j'aurais dû le faire, mais je l'ai pas fait. Je travaille 1 an, je m'en mets plein les poches. Et une fois que je suis riche, enfin, au bout d'1 an en Australie, là, je me fais un bête de voyage de 6 mois. Et mes copines, elles, c'était, non, on va faire 3-4 mois en Asie maintenant, démarrer le working holiday plus tard. Et comme ça, on aura le temps de, si on veut se projeter, travailler et rester longtemps en Australie, on sera libre de le faire. Elles avaient raison. Moi, j'ai pas fait ça. Moi, je suis partie avec une copine australienne que j'avais rencontrée à San Francisco. On a fait 1 mois de voyage, 1 mois et demi en Asie, puis je suis arrivée. Et du coup, quand je suis arrivée, mes copines, elles partaient, elles, en Asie. Donc j'étais, au début, les 3-4 premiers mois, j'étais toute seule. Et c'est là que j'ai eu trop de place pour rencontrer une mauvaise personne. Enfin, une mauvaise personne. Pas la bonne personne pour moi, quoi. Petit teaser. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus quand tu dis... Du coup, t'es arrivée, t'es seule. Comment tu fais pour rencontrer quelqu'un déjà? En fait, je pensais pas vraiment être seule de base, parce que j'avais ces amis australiens. Mais ils n'avaient pas été aussi accueillants la 2e fois que la première quand j'étais venue il y a 2 semaines. Parce que la première fois, c'était chez la queue de 2 semaines. Ah, trop bien, welcome back et tout. Enfin, welcome tout court, tu vois. Et ils étaient super accueillants et tout. Mais là, comme je venais pour longtemps, ils n'étaient pas dans le rush de me voir tous les soirs. Donc je me suis un peu sentie, pas abandonnée, mais j'avais été un peu déçue. Et comme je pensais avoir des amis, j'avais pas non plus fait un effort de ouf pour rencontrer d'autres personnes. Donc j'étais retournée dans mes travers de allez, je vais faire un petit tour sur Tinder, peut-être que je vais rencontrer, mais juste pour aller voir tu vois, aller visiter des nouveaux endroits, trouver des bars sympas, enfin c'était un peu l'histoire que je me raconte à moi-même. Et donc voilà, au bout de quelques rencontres, il y a eu cette personne que je pensais pour moi parfaite parce que très créa, tu vois, photographe, musicien, il dessinait. Australien? Ouais, australien. Okay. Et moi, j'étais pas trop fan, tu vois, du cliché australien, le mec qui fait du surf, qui est musclé, qui passe sa vie à la gym et tout. C'était, tu vois, dans mon imaginaire de parisienne, tu vois, c'était, ouais, non, c'est pas trop pour moi. Moi, je préfère un artiste torturé, tu vois. Ok. Très bien, au moins tu sais que tu veux ça. Non, je veux plus ça. Ça, je sais. Là, maintenant, 31 ans, c'est fini. C'est fini. L'artiste torturé, c'est moi et moi seule. Il n'y en a pas d'autre dans un couple, c'est trop. Donc voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus Donc tu le rencontres sur Tinder? Je le rencontre sur Tinder. Donc moi, c'était peut-être mon 200e date Tinder. Moi, j'étais une experte de ça. Wow. J'allais en date Tinder comme j'allais à la boulangerie. Okay. Et c'est, en vrai, c'est un avantage parce que je vais aussi en entretien d'embauche comme je vais chez ma daronne. Genre, j'ai plus aucun stress. Ok. Est-ce que c'est bien? Peut-être pas. Mais ça me posait aucun souci. Est-ce que quand tu dis aucun stress, c'est-à-dire que genre t'es complètement toi-même aussi? Ouais. Okay. Du coup, j'étais la Manon, tu vois, un peu comme je suis aujourd'hui, un peu bubbly. Enfin, j'étais moi-même, quoi. Et je pense que ça lui a plu de voir ça, parce que c'était quelqu'un, je pense, de très torturé, très anxieux, un peu dépressif. Bon, je l'ai pas compris tout de suite dès le départ, sinon j'y serais peut-être pas allée. Peut-être que si. Mais j'aimais bien, tu vois, la vision qu'il avait, un peu, tu vois, beaucoup d'humour. Pour être très artiste, moi, je trouvais ça vraiment intéressant. Et donc, on avait bu des petits verres, on a fait des petits dîners, puis on a passé de plus en plus de temps ensemble. Puis il avait pas l'air de me ghoster, parce que moi, c'était un peu le schéma de ma vie, de toute ma vingtaine à Paris. C'était, j'avais pas besoin de me poser des questions si quelqu'un me plaisait ou pas, parce que les gens partaient tout le temps, au final, très rapidement. Parce que c'est Paris, enfin, j'ai l'impression que c'est ça le dating world maintenant. C'est hyper dur de rencontrer des gens qui veulent se poser. Surtout quand t'as 21 ans, en vrai, personne se pose à 21 ans, il y avait que moi qui voulais ça, peut-être. Et donc là, ça roule, tu vois. Pour l'instant, on passe du temps ensemble, c'est cool.
Et je me disais, mais c'est génial, quelqu'un qui veut peut-être la même chose que moi, peut-être un peu se poser, rencontrer l'amour, parce que j'avais un gros manque affectif à combler à cette époque-là. Tu sais pourquoi ? J'ai plusieurs théories. J'avais jamais trop connu ça avant, genre au lycée, tu vois, j'étais pas du tout intéressée par l'amour, absolument pas. J'étais hyper focus, études, faire de la gymnastique, je faisais beaucoup de gym. Okay. Donc tout mon temps libre, c'était entraînement, faire mes devoirs, avoir mon bac avec mention, faire mes études d'architecture, être prise en école, vraiment pas le time. Et je me disais, mais si j'avais un copain, j'aurais 5 minutes à lui consacrer, vraiment, ça m'intéressait pas. Et donc, quand je suis arrivée en études d'architecture, là, ma vie a complètement changé. J'ai quitté ma campagne viennoise autour de Lyon. Je suis allée à Paris. Changement d'environnement total. J'ai arrêté la gym et j'étais en full focus sur les études. Les études d'archi, ça prend énormément de temps. C'est un peu comme médecine où tu passes ta vie à faire tes études. Et là, j'ai rencontré un garçon. Donc, c'était mon premier amour. Et je pense que ça a commencé sur des bases saines parce que de base, moi, j'étais pas amoureuse de l'amour. Cette époque-là, je le découvrais, tu vois. Et on a été très amoureux, très mignons pendant 2 ans. Et puis ça s'est terminé sur fond d'Erasmus, des idées après qui divergeaient. Moi, je voulais faire mon stage à l'étranger. C'était vraiment mon objectif. Je voulais aller soit aux États-Unis, soit au Canada, soit en Australie. Lui, il voulait retourner à l'école faire son master tout de suite. Et donc, ça s'est terminé brusquement en mode, en fait, on va pas passer 2 ans séparés. Aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment jeté le bébé avec l'eau du bain. Vraiment, c'était pas grand-chose en vrai. Les expressions que tu utilises, alors là, putain, j'ai l'impression de retourner en France, mais d'accord, jeter l'eau de bébé, c'est quoi ? Tu sais, quand tu débarrasses de quelque chose de précieux en voulant te débarrasser d'un petit truc tu vois, pas si gênant que ça. En même temps, c'était 2012, il n'y avait pas vraiment de moyen de technologie aussi abouti qu'aujourd'hui. On n'avait pas de smartphone, il n'y avait pas Insta. Skype, c'était une mission, nos connexions internet, elles étaient pourries. En vrai, je comprends que la distance ait fait son taf, tu vois. Mais du coup, je crois que j'avais jamais, dans tout ce travail de deuil de cette relation, que je pense que j'ai jamais vraiment fait parce que j'étais trop distraite par toutes mes nouvelles aventures, j'ai jamais vraiment su combler le vide que ça avait laissé. Okay. Et une fois que j'étais revenue à l'école, en master, que la vie normale reprenait, là, j'étais un peu perdue. Mais je me disais pas, il faut que je remette avec lui. Déjà, c'était impossible parce qu'il était avec une autre meuf, mais... j'étais un peu... au lieu de me poser des questions, comment m'épanouir en tant que personne et trouver cette affection qui me manque en moi et mes amis, j'essayais de la trouver chez d'autres gens, dans des relations. Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon tourbillon infernal de Tinder. Ok. Voilà. Parenthèse. Petite parenthèse, mais du coup c'est super intéressant parce que je pense que t'es pas la seule à, tu sais, combler ce vide dont on parle. Beaucoup de gens passent par là, moi-même, on est tous passés par des... où tu, en fait, au lieu de te focaliser sur pourquoi t'as un vide et qu'est-ce que c'est exactement ce vide, quand tu dis il y a un vide, c'est quoi le vide, qu'est-ce que tu définis par le vide, tu vois, c'est quoi que t'essaies de combler, c'est quoi dont tu manques, et justement on se focalise sur l'extérieur parce que c'est plus facile que de venir à l'intérieur de soi et de se dire mais attends, c'est quoi qui me manque, c'est quoi le souci, tu vois. Du coup, t'as eu ce... Ok, donc on revient en Australie. Ouais. Et du coup, ce mec, il y a quelques mois qui se passent entre vous. La relation se passe bien au début. En fait, en tout, je dirais que on est restés 1 an et demi ensemble. Okay. Les premiers mois, peut-être les 2 premiers mois en vrai, c'était honeymoon phase. Je voyais aucun red flag, alors qu'avec du recul, ils étaient là dès le départ. Ils m'avaient annoncé, mais même dès le premier date, comment ça allait se terminer. Comment ça allait se passer. Tu vois, quand quelqu'un te dit « Ah, mais you're really out of my league, t'es beaucoup trop bien pour moi. Moi, je suis pas aussi cultivée, intéressante que toi, j'ai pas cette personnalité, machin. » En fait, quand quelqu'un te dit ça, qu'il est trop bien pour toi, c'est pas pour être mignon. Je pense qu'en fait, il te prévient. Il te prévient et il faut fuir. Mais je savais pas ça à l'époque. J'ai l'impression que tu nous as... Donc là, elle donne des red flags, Manon, sur si vous êtes avec quelqu'un qui vient de vous dire ça, posez-vous la question de qu'est-ce que ça peut vouloir dire, en fait. Peut-être que j'exagère beaucoup, faut savoir. Mais même, tu vois, au bout de 2 semaines, il m'avait offert une enceinte Bluetooth. Et moi, on n'avait même pas vraiment officialisé notre relation. Et je trouvais ça trop étrange de me faire un cadeau. Je l'ai toujours d'ailleurs, cette enceinte. Mais j'étais là, ça coûte beaucoup d'argent. En plus, je savais qu'il gagnait pas beaucoup d'argent. J'étais là, ça me mettait mal à l'aise. En même temps, j'étais contente. Je savais pas trop comment réagir. Mais tu vois, c'est plein de petits trucs où t'as l'impression qu'il essaie un peu de te maintenir autour de lui. On était allé faire une balade aux Blue Mountains en week-end et j'avais un copain qui était aussi aux Blue Mountains ce week-end-là. Et je lui avais dit, ce serait cool qu'on fasse une balade avec ce pote. Et là, pétage de câble, tu vois, non, c'est pas possible, on est là ensemble, faut qu'on soit tous les deux. Chaque moment
où j'étais pas que avec lui, où genre il devait me partager avec d'autres. C'était un drame total. Et moi, ça me rendait au début assez dubitative. À la fin, ça me rendait folle. Ou même au bout de quelques mois, j'étais invitée chez mes copains australiens pour une crémaillère. Et donc ma copine qui était partie, elle en Asie à ce moment-là, elle m'avait laissé plein d'habits. Et elle m'avait laissé ce body American Apparel magnifique avec un maxi décolleté en résille. J'avais trop hâte de le mettre. Et il m'avait interdit de le mettre. Pourquoi ? Et parce que c'était trop revealing, alors qu'en vrai, pas tant que ça. Enfin, surtout maintenant, quand tu vois que je m'habille en soirée, il y a très peu de tissu. Tu ne t'habilles pas. Voilà. Je m'habille, mais c'est bien plus trash que ça, quoi. Et c'était des heures et des heures de disputes. Surtout que moi, j'étais déjà très féministe. Enfin, j'avais commencé mon cheminement féministe à cette époque-là. Je lisais beaucoup, tu vois, mademoiselle.com, j'écoutais les podcasts, je lisais les articles et tout. Et pour moi, c'était lunaire de me dire comment il fallait que je m'habille ou comment il fallait pas que je m'habille. Mais en fait, à force de disputes comme ça commence à rentrer dans ma tête que fallait que je fasse gaffe, que je marchais sur des œufs en permanence, que tout pouvait le vexer, que la présence de mes amis, pour lui, c'était menaçant. Okay. Tu vois, enfin... T'es rentrée dans son jeu ? Ouais. Okay. Alors que je pensais être plus maligne que ça. Hein. Moi, je pensais que j'étais smart, mais non, je me suis fait avoir. T'étais amoureuse ? En fait, j'étais amoureuse de l'amour. J'étais pas vraiment amoureuse de lui, je crois. Je crois qu'au début, oui, mais il me saoulait tellement. Au bout d'un moment, je crois que non, j'étais amoureuse de l'amour. J'étais amoureuse des premiers mois qu'on avait vécu où ça se passait bien. À la fin, je sais plus. Je crois que je roulais. J'étais off the grid, quoi. J'étais plus. Enfin, mon cerveau fonctionnait pas comme il devait fonctionner. Hein. Ouais. Et comment tu t'en es rendu compte, ça ? Petit à petit, j'ai eu des breakthroughs par moments et d'autres moments où je repartais dans le délire et je me posais pas plus de questions et c'était vraiment au jour le jour. J'ai eu beaucoup, mes 2 copines quand elles sont revenues, on s'était un peu, FaceTimé pendant leur voyage en Asie, je leur ai présenté, elles étaient hyper contentes pour moi. Il y en avait une des 2 qui m'avait dit « Non, Manon, là, t'es pas en Australie pour rencontrer un mec, on t'avait dit rencontre-toi des copines, fais-toi des potes, rencontre pas un mec, mais bon, on verra et tout. » Puis l'autre qui était plus dans l'encouragement « Je suis contente pour toi. » Et puis quand elles sont revenues, non, elles n'ont pas kiffé le gars. Genre, déjà, j'avais pas de pudeur à raconter toutes les disputes qu'on avait. Okay. Et ça, c'est une erreur que je pense que j'ai faite. Même si ça montrait que j'étais prête à discuter avec mes amis, tu vois, mais je pense qu'il faut pas raconter tout à ses potes si tu veux que tes amis te soutiennent après dans ta relation parce que elles te disent juste quitte-le. Mais est-ce que c'est pas une façon quand même d'avoir justement un soutien extérieur qui peut voir d'une autre manière la relation ? Oui, mais avec du recul, je suis contente d'avoir été aussi transparente, tu vois, et vraie avec mes amis. Mais tu vois, tout était difficile avec cette personne parce que pendant longtemps, peut-être les 6 premiers mois de la relation, il bossait un jour pendant le week-end. Donc le dimanche, j'étais free et là, je voyais tous mes nouveaux amis français et tout. Donc ça faisait au moins un jour dans la semaine où j'étais la vraie Manon, tu vois. Ouais. Ça m'a un peu sauvée. Je me suis fait plein d'amis qui sont aujourd'hui encore mes amis. Et quand il s'est mis à plus bosser le week-end pour qu'on passe plus de temps ensemble, là, je me suis encore plus enfermée dans le truc. Et rien que, tu vois, aller boire un verre avec mes amis sans que ce soit prévu plusieurs jours à l'avance, c'était impossible, c'était des heures et des heures de dispute parce que lui, il fallait que je le prévienne, parce que ça voulait dire qu'on n'allait pas passer la soirée ensemble et qu'il aurait pu passer cette soirée avec ses amis, mais que du coup, comme il avait prévu de la passer avec moi, il allait être tout seul et que c'était pas cool et que je le persécutais, quoi. Et du coup, ça fait beaucoup, mais après, je pense que c'est parce que tu as le recul maintenant aussi de t'en rendre compte. Ouais. Tu vois, je pense que quelqu'un qui vit le truc maintenant, peut-être qu'il s'en rend pas vraiment compte. Et tu me disais tout à l'heure que tu étais amoureuse de l'amour. Moi, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui t'a porté au jour le jour, ce mec. Pourquoi t'es restée autant de temps ? Mais je pense que j'avais besoin de compagnie. J'avais besoin aussi de quelqu'un qui soit là pour moi, savoir qu'il y avait vraiment, tu vois, quelqu'un qui pense à moi quotidiennement. Et tu vois, je pense le fait d'être en Australie, d'être aussi loin de sa famille. Et aussi, quand mes 2 copines étaient parties en Asie, j'étais un peu solo et pour moi, c'était presque de la survie d'avoir cette personne. Alors que je me pensais beaucoup plus forte que ça. Hein, parce que j'étais partie à 20 ans à San Francisco toute seule, aucun souci. Mais là, j'étais pas dans un moment de ma vie où j'étais en phase avec moi-même, quoi. J'étais tu t'es sentie sous au creux de la vague. Au creux de la vague. Attention, autre expression de Manon. Faut que je les note, faut que je note tous les trucs. Tu t'es sentie sous l'emprise ? Ouais, surtout quand j'ai commencé à comprendre que j'agissais en fonction de comment il allait pouvoir réagir pour éviter des disputes. Okay. Genre, des fois, je mentais un peu, tu vois. J'allais en début de soirée, en pre-drinks, mais sans lui dire, et je disais que j'étais au travail.
Comme ça, je disais, bon, j'ai un peu vu mes potes, et puis c'est pas comme si on n'avait pas passé la soirée ensemble, donc je partais plus tôt. Mais en fait, j'étais juste une victime en faisant ça. Enfin, c'est pas victime, tu te protégeais. C'était certainement aussi pour te protéger d'une autre dispute. Ouais. Mais du coup, ça montre aussi combien c'est toxique déjà de devoir mentir. Parce que est-ce que la vision d'un couple, pour toi, tu vois des gens qui se mentent, entre guillemets, tu vois? Ah non, mais absolument pas. Et des fois, enfin, c'était pas du mensonge, mais j'avais l'impression que je devais un peu édulcorer un peu de tout, parce que si tu vois, j'avais des amitiés masculines, mais lui, c'était inconcevable pour lui, ça voulait dire que c'était des hommes qui allaient vouloir me violer, quoi. Et c'était des menaces que j'allais vouloir sortir avec eux, d'être avec lui. Enfin, j'étais obligée d'un peu tout mitonner, quoi. Enfin, c'était l'enfer. Est-ce que tu te souviens du regard que tu avais sur toi? J'avais un peu honte, parce que je me disais que j'étais en totale dissonance cognitive avec qui j'étais et qui je voulais être. Surtout quand tu t'ouvres tu vois, au féminisme et que tu as envie d'être une femme forte et que tu te dis mais je n'agis absolument pas comme ce que je pense et ce que je conseillerais à n'importe qui d'agir, mais je le fais quand même. Et ça n'a aucun sens, et t'es pas bien quand tu réfléchis comme ça. J'imagine que tu te sens même un peu perdue, parce que du coup, tu as des valeurs qui sont à droite et en fait, tu vas complètement à gauche. Bah ouais, parce que t'as envie d'être en paix avec la personne avec qui tu partages ta vie. Mais en fait, il n'y a aucune paix possible, parce que même si tu vas dans son sens, il y aura toujours plus. Enfin, ouais. Comment ça s'est terminé du coup? Ça s'est terminé parce que j'ai voulu mettre fin à cette histoire. Il m'avait laissé partir avec 2 copains garçons en Tasmanie pendant 1 semaine, parce qu'il se sentait mal de m'avoir interdit de partir avec mes copines au Whitsundays la semaine de mon anniversaire. Oh, wow. Donc en fait, c'était un peu le deal. J'avais vraiment pété un câble. En gros, c'était la semaine de mon anniversaire, c'était un hasard, mais j'avais 2 copines qui partaient en croisière au Whitsundays. Et j'ai dit, là, c'est l'occasion de partir avec elles. Il fait, non, c'est ton anniversaire, on va pas être séparés le jour de ton anniversaire, c'est ton premier anniversaire qu'on passe ensemble, c'est impossible qu'on soit pas ensemble. Et moi, je dis, mais quoi? Donc, on s'est disputé pendant des heures et des heures, au point que genre, j'ai dû me barrer, mettre mon mode avion, marcher dans le quartier pendant 4 heures, enfin, j'en pouvais plus. Quand tu dis disputer, c'était juste par les mots? Et c'était des mots forts? Oui, il m'a pas tapé, hein. Okay. Mais ah ouais, non, mais on se hurlait dessus, alors que je suis pas du tout comme ça. Moi, je me suis jamais vraiment engueulée dans mes relations, jamais. Et je me reconnaissais pas, mais ça me faisait tellement vriller, je comprenais pas qu'on puisse penser comme ça. Tu vois, j'adore être en relation quand tu vois que la personne pense différemment que toi, mais là, ça tenait des niveaux, et puis il changeait pas d'avis, c'était l'enfer. Mais du coup, c'est moi qui changeais d'avis pour que ça tame et qu'on retrouve un point d'entente, parce que lui ne changeait jamais de cap, quoi. Okay. Du coup, j'ai un peu sacrifié ce voyage-là, qui aurait été une aventure sympa avec mes potes. Mais après, entre 2 tafs, quand j'ai terminé mon working holiday, que je passais en visa étudiant, je cherchais un nouveau boulot, et j'ai mes 2 potes qui m'ont dit on va faire 10 jours en Tasmanie, est-ce que ça te dit? Je suis yes, chaud. Et là, il s'est un peu senti obligé de dire oui. Mm-hmm. Mais pendant toute la semaine, il fallait que je le rassure, que j'étais pas en train de me faire violer, que tu vois, c'était l'enfer absolu. Waouh. Alors que, tu vois, je sais pas si tu les connais, mais tous mes potes garçons à Sydney, c'est tous des nounours trop sympas, quoi. Mm. Et on en parlait dans l'avion du retour avec mon ami, et il me disait, mais ta relation, ça a l'air d'être quand même énormément de contraintes, hein. Et j'étais là, ouais, c'est vrai. Et là, pendant tout le voyage en avion, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais? Mais là, ça dure beaucoup trop longtemps, j'en peux plus. Donc le lendemain, quand à mon retour, je lui ai dit, on va boire un café. Et là, j'ai dit que je voulais que ça s'arrête et qu'on déménage, qu'on n'habite plus ensemble, parce qu'on s'était mis ensemble en coloc au bout de 6 mois, beaucoup trop tôt. Et ça participait à mon enfermement, tu vois, dans cette histoire. Mais c'est que ça s'est pas terminé tout de suite. C'est ça le gros twist, c'est que ça a mis 8 mois, je pense, à se terminer, cette histoire. Okay. Parce que j'ai pas réussi à faire une clean cut. Il m'a supplié, tu vois, de pas le quitter. Et j'avais jamais vraiment rompu avec quelqu'un à l'âge adulte. Genre, mes seules expériences de rupture qui étaient 2 mois, c'était au collège, quand ça a duré 1 semaine, tu vois. et je savais pas rompre avec quelqu'un. Et pour moi, c'était horrible de faire souffrir quelqu'un. Genre, la culpabilité, rendre quelqu'un triste, sachant que moi, j'avais été dans cette situation tellement de fois, je disais, mais je peux pas faire ce qu'on m'a fait, c'est horrible. Bah non, enfin... Alors que si. Du coup, tu préférais te faire souffrir toi, plutôt que de le faire souffrir lui? Je faisais souffrir tout le monde, hein, parce que moi, j'étais mal, lui, il était mal. En plus, ça a duré des mois, donc l'agonie totale pour tout le monde. You have to be cruel to be kind. Ça, c'est un truc que j'ai appris. Tu dois être cruel pour être gentil. C'est ça. Ouais. Si quand tu veux rompre avec quelqu'un, essaie pas de le faire en douceur. Si tu vois que la personne, elle est pas capable de le vivre tout de suite, il faut arracher le pansement. Et puis voilà, ils vont pleurer, ils vont s'en remettre, quoi.
Et alors que si tu fais ça pendant 8 mois, bah, ils vont pleurer pendant 8 mois. C'est un petit peu ça. Donc, c'était dur. Donc, j'ai déménagé. Je m'étais mise dans une coloc séparément toute seule. Et mais ouais, il revenait à la charge. Et du coup, j'étais en tourbillon. Genre, mais non, mais peut-être que j'ai fait une erreur. Parce que là, je devrais me sentir bien. Et je me sens pas bien. Donc, peut-être que c'est l'erreur que j'ai faite. Et puis, dans cette histoire, ce qui est marrant, je pense que c'est l'aspect un peu manipulateur qu'il avait. C'est qu'à la fin, je pensais que c'était moi la personne folle. Tu vois, je googlais sur des trucs genre, c'est quoi les traits d'une personnalité borderline? Est-ce que je suis pas un peu cyclotimique? Est-ce que je suis bipolaire? Enfin, je pensais que c'était moi la personne folle parce que je snappais tellement quand on s'engueulait, mais c'est pas moi, tu vois. En final, je crois pas que c'était moi la personne folle. Et à un moment, je crois que pour un peu me punir, il avait arrêté de me parler. Tu vois, complètement. Alors que moi, c'est dommage, hein, stratégiquement, c'était une erreur de sa part. Parce que là, c'était le moment où je commençais à me dire non, mais on va se remettre ensemble. J'ai appris de mes erreurs. Tout a été de ma faute depuis le début. C'est moi, en fait, la personne dingue. Je vais grandir et on va pouvoir être un couple heureux. Enfin, je me racontais des salades. Et je me suis mise sur Tinder pour voir s'il était sur Tinder. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à parler à un gars qui était très sympa, qui avait l'air vachement posé, très tu vois, philosophe, un peu un petit côté dandy british. Bon, il était australien, mais il avait un peu cette vibe ouais, de mec très réfléchi, tu vois. Et donc on parlait, et j'avais pas du tout l'intention de me remettre en couple, tu vois. Moi, mon but, c'était peut-être de me remettre avec lui. Et donc on parlait, puis un jour, il m'a proposé d'aller faire une promenade, on a se promené, puis c'était très très rafraîchissant d'avoir le point de vue d'un autre garçon australien sur cette histoire. Puis il avait fait un peu des études de psycho, tu vois, donc il m'aidait vachement à traverser ça. Et puis après, on a un peu eu un crush l'un sur l'autre. Mais j'avais toujours pas vraiment rompu avec ce premier gars. Et en fait, quand je commençais à voir donc, le deuxième, il a senti, tu vois, que moi, je commençais un peu à passer à autre chose. Donc là, il est revenu à la charge de ouf. Chantage émotionnel, chantage affectif et tout. Et j'arrivais encore pas à dire que c'était fini. Je parlais un peu avec une psychologue en France. Je l'avais rencontrée avant de partir en Australie quand j'étais pas bien. C'était parce que ma mère en avait juste ras-le-bol de m'entendre chialer. Donc, tu sais quoi, je vais te payer une psy, voilà. Parce que mes parents, ils sont très scientifiques, très rationnels et ouais, les émotions, ils comprennent pas trop. Enfin, je pense qu'aussi, c'est tous nos parents. Je crois que cette génération-là, ils sont vachement plus droits au but. Droit au but. Droit au but. Enfin, voilà. Et donc, très sympa d'ailleurs. Merci maman de m'avoir payé des séances de psy. Et donc, cette psy, j'avais continué de la voir à Sydney sur Skype. Ok. Donc, un peu au début quand j'étais arrivée aussi. Et d'ailleurs, j'étais vraiment une sale gosse parce que j'ai rien fait de ce qu'elle m'avait dit de faire, tu vois. Quand elle me disait, non, mais là, c'est le moment justement de passer du temps seule avec vous-même, écrire un peu vos objectifs de vie perso, de mapper un peu ce que vous voulez faire de cette année en Australie. C'est une belle opportunité. Soyez ouverte aux rencontres amicales. Je n'ai rien fait de tout ça. Passez du temps avec vous-même. Je vais sur Tinder. Ok. Ah non, mais sale gosse. Mais bon, des fois, il faut apprendre de ses propres erreurs et se manger des murs pour comprendre la leçon. T'as besoin ouais. de ça. Sinon, tu n'apprends pas. Ouais, c'est ça. Et puis, tu peux pas faire des trucs auxquels tu crois pas non plus. Tu peux essayer, tu peux tenter des trucs, mais parfois, tu as des pulsions où ton intuition te fait faire des trucs. Et ben, c'est peut-être parce que justement, tu dois te manger ce mur pour enfin clairement remonter. Puis j'avais jamais compris l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné. Pour moi, être accompagné, c'était sympa. C'est cool d'être accompagné, tu vois. Ouais. C'est nul d'être seul. Non. J'en étais où? Ben, ça s'est terminé comment, du coup? Avec cette personne? Comment tu l'as laissé partir vraiment pour de bon? En fait, là, le pire du pire de mes états psychologiques, physiques, c'était pas vraiment pendant la relation, c'était pendant cette rupture. Okay. Quand il y a eu le overlap avec le deuxième gars, que j'avais honte de pas arriver à prendre de décision. J'avais l'impression d'être folle. J'avais l'impression de faire souffrir tout le monde. Les deux gars. Le deuxième, il savait pas à quel point c'était fishy, tu vois, cette situation. Tu vois. Et le premier non plus, il savait pas. Mais il y a eu un overlap affreux. Je dormais plus. Je savais pas dire non, en fait. Je savais pas dire non, mais là, je veux plus te voir. Il faut que tu l'acceptes. Je savais pas le dire. Et le deuxième gars, qui était une personne un peu plus réfléchi, je pense qu'il ressentait beaucoup plus de choses. Il m'a dit, en fait, là, je sens que t'es pas prête à être dans une relation, donc je vais te laisser. Okay. Et bah, bon chemin, tu vas, fais ton chemin, peut-être qu'on se recroisera un jour. Et moi, j'étais vraiment très triste. Et du coup, il me restait l'autre gars qu'il fallait que je gère, que
j'arrivais pas à être claire avec moi-même que c'était fini dans ma tête, qu'il fallait que ça s'arrête. Mais et un jour, le deuxième est revenu plusieurs semaines ou mois après, et elle m'a proposé une balade. Et là, j'étais là. En fait, je veux plus mentir à tout le monde. Je veux plus ça. Donc là, j'ai parlé au premier. Je lui ai dit, là, en fait, c'est terminé. Je vais te bloquer. Et je suis désolée. Voilà, il va falloir accepter que c'est terminé. Et donc. Il l'a pris comment? Ah bah extrêmement mal. Hein. Mais il a tout essayé. Là, il m'a dit des trucs. Enfin, il a vraiment essayé de toucher la corde sensible. Je crois que la dernière conversation en face-to-face que j'ai eue, il m'a dit « De toute façon, Manon, t'as jamais été une personne créative. T'as rien d'artistique en toi, t'essaies de te faire croire ça, mais en fait, t'es vide, t'es complètement grise comme personne. » Enfin, genre... Et en fait, ça me paraissait tellement ridicule. Là, j'étais en mode, là, t'essayes vraiment tout. Tu vois, genre ça. T'avais vraiment vrillé dans ta tête, t'arrivais plus à. Parce que tu sais, parfois, tu peux avoir ce genre de conversation et ça te donne envie de croire à ce qu'il te dit, du coup, de te rattacher encore et de retomber. Mais là, il y a un truc qui a vrillé dans ta tête. Là, j'étais fatiguée. Là, j'étais en mode, non, mais ça c'est n'importe quoi, là. Je vois très bien ce que t'essaies de faire. Non, ciao. Puis, donc là, j'étais contente. Et en fait, il a fallu que je le bloque. En fait, tant que je le bloquais pas, je me laissais influencer par tous ces petits chantages, tous ces messages. Il m'envoyait des photos de son oreiller plein de larmes pour me montrer à quel point il était triste. Mais là, c'était tellement... Là, j'étais là, c'est ridicule, en fait. Oui, voilà. Donc là, je le remercie d'être allé si loin pour me montrer à quel point c'était ridicule. Mais quand c'était un peu, tu vois, entre deux, mi-mignon, mi-ridicule, bah moi, je trouvais ça dramatique et triste. Et j'avais de la peine pour lui et je voulais pas qu'il soit triste. Ah non, mais c'est allé trop loin. Est-ce que tu as eu du soutien extérieur, genre des copines qui t'ont un petit peu aussi aidé là-dessus? Beaucoup. Mes copines, oui, donc elle me conseillait que tout de suite que ça allait pas du tout avec cette personne, que c'était pas pour moi, que j'avais perdu tout mon fun et tout mon soleil et que dès qu'elle me voyait, j'étais super négative, spirale de négativité et tout. Donc là, j'étais un peu triste de m'en rendre compte. Le problème, c'est que je les avais tellement saoulées, surtout une, qui du coup, en fait, elle s'est éloignée de moi parce qu'elle avait plus d'énergie à me consacrer par rapport à ça, tu vois. Genre, elle avait l'impression de m'avoir tout dit, de manière gentille, de manière méchante. Et en fait, je crois qu'elle avait besoin de prendre des distances par rapport à moi. Donc ça avait été dur. Mais c'était un mal pour un bien parce que quand je me suis vraiment retrouvée solo face à moi-même, bah, je me suis ouverte à un nouveau groupe de copines. Et aujourd'hui, tout le monde a merged et tout le monde est ami. Et je me dis, bah, en fait, peut-être que quelque chose de beau est né de ce moment. On vit bien dans le meilleur des mondes après ça. Et donc ça m'a forcé à puiser les solutions ailleurs que dans ce que je pensais que, tu vois, mes copines de base, l'amour. Non, en fait, il y avait d'autres solutions ailleurs. Qu'est-ce qui, tu penses, t'a aidé le plus à vraiment te détacher complètement après de ce mec-là? Technologiquement, de l'avoir bloqué. Ça, plus jamais je reste 8 mois avec quelqu'un qui me harcèle. Genre, juste, on bloque. Le problème, c'est qu'il m'appelait en numéro masqué en permanence. Donc, je devais me mettre en mode avion toute la journée. C'était l'enfer. Tu pouvais pas changer de numéro? Bah non, enfin, je vais pas non plus rentrer dans ce jeu-là. Puis même, flemme. Là, c'est là que ma phobie administrative entre en jeu, tu vois. Quelle était ta question, en fait? Du coup, quelles ont été les autres choses qui ont fait que tu as pu enfin t'en détacher? Écouter un peu plus ce que les gens me disaient et en fait trouver enfin de la résonance dans tout ce que les gens m'ont dit dès le départ. Dans ma psy avant de partir en Australie, mes copines pendant que ça allait pas, jusqu'à ce que je me retrouve dans cette situation où je commençais vraiment à réfléchir. Tout prenait enfin sens, tout résonnait dans ma tête et je comprenais enfin ce que les gens avaient voulu me dire. Et pour comprendre tout ça, est-ce que t'as fait un travail sur toi? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait du journaling? T'as été voir quelqu'un? J'étais pas mal solo dans ma chambre. J'ai regardé pas mal de vidéos YouTube, je pense, que j'aurais peut-être pas dû regarder aussi. Il y en avait que c'était un peu genre retrouver son ex. Là, non, faut pas aller dans celle-là. Mais je me suis remise à faire du sport, alors que c'était quelque chose que j'avais complètement abandonné dans toutes mes études d'archi et le début de ma vingtaine. Donc ça m'a fait du bien de retrouver des sensations où ouais, t'es fière de toi, t'as fait, tu t'es trouvé des petites endorphines ailleurs que faire l'amour. Puis ouais, retrouver des passions, quoi, trouver du soleil dans sa vie par d'autres moyens que juste se sentir aimé par quelqu'un. Et du coup, te donner de l'amour à toi-même à travers d'autres choses et d'autres activités. C'est fou. Et par rapport à ce que tu disais, par rapport à tes amis aussi, je sais que, là je fais une petite aparté sur moi aussi ce qui m'était arrivé avec une relation toxique que j'ai eue dans le passé. Il y a eu un déclic pour moi, c'est à un moment donné où mes potes m'ont dit vraiment, genre là on dirait que tu vas comme si c'était de la drogue et t'es pitoyable.
Mais ils me l'ont vraiment dit. Ça partait d'une bonne intention. Évidemment, c'est dur quand t'as tes propres potes qui te disent ça. Mais ça m'a fait un déclic de ouf. Et en fait, j'ai eu honte de moi-même et j'ai eu honte du comportement d'être tombée si bas. Et c'est ça qui m'a fait vraiment vriller et qui a fait que j'ai commencé à réfléchir et à vraiment m'y mettre, tu vois. Et je pense que quand on parlait tout à l'heure de tes copines, parfois ça peut être difficile à entendre ce que les gens vont dire. Mais si c'est des potes de longue date ou des potes qui te veulent du bien, tu le sais en général, même si ça fait mal à entendre, parfois il y a quand même des choses qui doivent rentrer. Et juste écouter aussi ce que les gens autour de soi qui veulent du bien pour nous ont à nous dire, bah parfois c'est bien, tu vois. Genre, c'est dur, mais il faut parce que ces gens-là, ils voient mieux que nous. Quand t'es dans une bulle et dans une spirale négative, comme tu disais, tu vois, tu vois plus, en fait. Tu vois plus le fond, tu vois plus ce qui est bon et ce qui est mauvais. Tu penses que c'est toi qui es folle. Du coup, tu vois. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui a une vision extérieure, c'est bienvenu, quoi. C'est bienvenu. Cela dit, je pense que quand t'as affaire à quelqu'un qui est en pleine emprise, il faut vraiment choisir ses mots parce que si t'es trop brusque, les gens peuvent se braquer. Et vu qu'au final, elles partagent leur vie avec une personne qui les manipule, faut pas que ça nourrisse les arguments de cette personne manipulatrice, tu vois. Parce que mon mec de l'époque, il faisait tout pour m'éloigner de mes copines, tu vois. Dès qu'il y avait des petits trucs, tu vois, elles ont pas été sympas avec toi, tu vois, en fait, tu peux pas vraiment leur faire confiance, alors que moi, oui. Et à un moment, je m'étais même dit, bah en fait, il faut que je prenne de la distance avec mes copines parce que c'est à cause d'elles que ça se passe mal ma relation. Parce que j'ai rentré dans le jeu de mon gars. Mais après, bien sûr, si vous avez une copine qui est en relation toxique, faites tout pour qu'elle s'en sorte, mais trouvez les mots parce que... Et surtout être patient, parce que tu peux pas forcer quelqu'un à quitter quelqu'un. Il faut que ça vienne d'eux. Parfois, il faut qu'ils se mangent un mur. Voilà, c'est comme ça. Exactement, c'est totalement vrai. Et aujourd'hui, t'en es où dans ta relation amoureuse ? Alors aujourd'hui, je suis... mariée, 4 enfants. Enfin, quasi. Hein. Je suis hyper épanouie avec une personne formidable, qui est, plot twist, la personne avec qui j'ai fait le voyage en Tasmanie, qui m'a dit « Elle a l'air bien pleine de contraintes, cette relation ». En fait, il était juste en train de poser ses cartes doucement. Il était là dès le départ, lui. Hein. C'était mon meilleur pote pendant mes 3 premières années en Australie, qui a toujours été là pour moi. Même quand je me suis séparée de mon gars, quand j'ai quitté notre maison, j'avais vécu 2 semaines avec lui. Il m'avait accueilli chez lui dans les Northern Beaches. C'était très retraite spirituelle, tu vois. Il habitait à côté de la plage, il me faisait à manger, il m'emmenait faire de la méditation le matin. Et tu l'avais jamais considéré ? Pendant un voyage en Tasmanie, je me disais, waouh, c'est vraiment un mec en or. Et sa copine, elle aura bien de la chance. Il était très célibataire, tu vois. Mais le jour où il a une copine, elle aura vraiment de la chance et j'espère qu'elle saura comprendre à quel point elle a de la chance d'être avec lui. Et aussi, au moment où j'étais un peu entre les deux, entre le premier Australien et le deuxième Australien, quand le deuxième ne voulait plus me voir parce que j'étais trop fichue, je m'étais un peu posé la question aussi. D'ailleurs, aussi, nos copains me disaient « Ah, ben Manon et Carlos, on va l'appeler Carlos, vous iriez trop bien ensemble et tout. » Et je pense que lui, il voyait que j'étais encore un peu zinzin. Je pense que c'est quelqu'un de tellement sain d'esprit et qui a besoin de rien d'autre que de sa propre paix intérieure que je pense qu'il n'avait pas envie d'accueillir une storm. Et là, j'étais trop une tempête. Ouais, j'étais trop... Tempétueuse. On va inventer des... Alors, on est parti sur les expressions françaises et vraiment sur les mots. Ouais. Mais j'étais pas encore assez... prête. Ouais, ready, quoi. Et par contre, à la fin de la deuxième relation avec le deuxième Australien, qui m'a vachement apaisée, où là, j'ai unwind tout ce qui s'était passé pendant la première, tu vois, avec le mec toxique. Enfin, non, ils n'étaient pas toxiques. La relation était toxique. Et j'avais mis tellement de distance aussi, c'était presque un célibat, mais avec le confort du couple, cette histoire, parce que je voulais pas le voir plus de 2 fois par semaine, je voulais pas qu'on habite ensemble, je voulais vraiment focus sur mes amitiés, me reconnecter avec tout le monde, faire tout ce que j'avais voulu faire en Australie, que j'avais pas pu faire parce que la première relation m'en avait un peu empêché. Et il était hyper compréhensif de ça, et j'avais un peu retrouvé la vie, quoi. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, tu te sens bien dans cette relation ? Alors, mais là, du coup, maintenant, je suis avec encore une autre personne. Celui Carlos. Ouais, Carlos. Et non pas les deux Australiens. Oui, Carlos, qui est français. Oui, Carlos, français, on adore. Et Carlos, du coup, en fait, je me suis mise avec lui. C'est vraiment le cliché c'est quand tu t'y attends pas que ça t'arrive. Parce que quand ça s'est terminé avec le deuxième, j'étais tellement heureuse d'être célibataire et tellement prête à être célibataire enfin, tu vois. À 26 ou 27 ans, j'étais enfin... Ouais, quand ça s'était terminé avec le deuxième,
Mes amis disaient, genre, mais en voulant bien faire, tu vois, ils me disaient, mais t'inquiète pas, je suis sûre que tu vas retrouver vite et tout. Mais moi, j'étais là, non, mais laissez-moi, je veux être célib au moins 5 ans. J'aime trop, là, j'ai enfin trouvé la paix que je cherche depuis si longtemps. Et du coup, je me suis mise avec Carlos. J'adore, t'es complètement... En fait, j'ai eu cette épiphanie aussi parce que c'était un moment où j'avais perdu la même semaine mon taf qui m'avait fait redundant, où j'étais en sponsorship, donc je perdais mon taf, mon visa. Et on s'est séparés dans la même semaine avec mon Australien parce qu'il voulait pas s'engager sur le partner visa. Okay. Donc j'avais perdu en une semaine mon taf, mon visa, mes perspectives, un peu la totale, l'amour et tout. Et donc, du coup, comment tu t'es relevée de ça ? Là, j'avais vraiment mieux vécu la rupture parce que j'avais un peu plus eu le tuto rupture, tu vois, en mode, c'est normal de passer par plein d'émotions, donc je vais toutes les vivre. Là, ok, 2-3 semaines tristesse, ok, on chiale, je suis triste. J'étais en colère parce qu'il m'avait larguée au pire moment, mais d'un côté, je me disais, c'est vrai qu'on n'a pas la même vision pour le futur. Lui, il se voit vivre dans la campagne en Australie. Moi, il faut que je sache que je puisse rentrer en France à tout moment si je le décide, donc c'est pas possible avec un Australien. Donc ok, il y a des raisons pour lesquelles ça doit se terminer, mais j'étais quand même en colère, donc la colère, super phase. Tu parles du premier Australien ou du second ? Je parle du deuxième. Du deuxième, celui d'accord. qui était un peu psy, tu vois. Ok. Avec qui, mais j'ai quand même passé un an et demi avec lui. Ok. Mais bon, oui, j'étais en colère contre lui, en colère contre ma situation, et le fait d'être autant dans la mouise. Avec mon visa, j'avais plus de temps à perdre. Enfin, fallait que je retrouve un taf dans les 90 jours pour transférer mon sponsorship. Fallait que je sort this out. J'étais vraiment dans l'action, là. Et la colère de cette phase de deuil, là, ça m'a vraiment nourrie. Et j'étais en mode, pas le temps. On avance. Et voilà, je suis assez fière de cette rupture. C'est fou. Parfois, tu as vraiment besoin de te retrouver au pied du mur pour remonter, en fait. Et c'est là, en fait, il a fallu que la vie balaye tout. Mon visa, pour mon taf, où ça allait pas, pour que ça soit blank canvas, et que j'ai cette épiphanie et que je me dise, non, je vais être avec Carlos. Parce que j'allais quitter l'Australie aussi potentiellement. Okay. J'avais trouvé un taf à l'île Maurice. Waouh. Et quand ils m'avaient confirmé que ça allait se faire, qu'ils aimaient mon profil, qu'ils voulaient me faire un CDI, là j'ai pleuré ma race, parce que je me je veux pas aller à l'île Maurice. Et puis je me disais, mais là j'ai un super ami qui s'appelle Carlos et c'est mon meilleur ami. Et si je pars, j'aurai plus un ami comme ça, aussi proche et qui prend aussi bien soin de moi, avec qui je rigole autant. Et puis peut-être qu'un jour il va trouver une amoureuse et après il aura vraiment plus rien à faire avec moi. Et là j'ai eu l'épiphanie de, en fait si je me mets avec, si c'est moi son amoureuse, le problème est réglé. Et voilà, donc Waouh. Et aujourd'hui ça fait 5 ans qu'on est ensemble, on est trop amoureux, trop mignons, couple goals. J'adore. Couple goals, bientôt mariés, bientôt... Trop beau, trop bien. Ouais. Est-ce qu'avec le recul, tu regrettes d'avoir eu cette première relation toxique ? Oui et non. En vrai, c'était pas du tout la première année de Working Holiday dont je rêvais. Donc pour ça, un peu. Mais d'un autre côté, si je m'étais pas mangé un mur, j'aurais peut-être pas progressé. Donc je suis contente d'avoir conjuré le sort par rapport à ça. Waouh, ok. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est en plein dedans, là, par exemple ? Prends soin de toi, écoute-toi. Si t'as une petite voix, moi j'avais les 500 choristes de petites voix qui me disaient que ça allait pas, mais je les écoutais pas. Mais si t'as une petite voix qui te dit que ça va pas, il faut t'écouter et il faut se laisser du temps. C'est ok de demander 2 semaines de digital detox, d'être dans sa caverne et réfléchir. Les gens, ils vont s'en remettre. Enfin, tu fais de mal à personne à vouloir prendre du temps pour réfléchir. Ça, c'est un truc que j'avais fait aussi à un moment dans ma période d'overlap où j'avais perdu 8 kilos, où ça allait pas, où je me sentais trop mal. J'étais partie à Bali avec ma mère et ma sœur, parce qu'on s'était retrouvés halfway entre la France et l'Australie. Et ma psy m'avait dit, en fait, prenez pas votre téléphone, vous le donnez à votre daronne, et puis vous réfléchissez ou juste vous vivez l'instant présent. Ça m'avait fait tellement, tellement bien. Le problème, c'est que j'ai pas du tout pris de décision, mais ça m'avait vraiment fait du bien. Et je pense que dans ces 2 semaines, j'ai pu me projeter en mode, mais en fait, j'ai besoin de personne. Genre, j'ai pas besoin d'avoir 2 Australiens qui me courent après, c'est pas besoin de ça. Pas besoin d'avoir des gens qui te courent après. Ça laisse des séquelles, tu penses, une relation toxique ? Je pense que ça en laisse si tu traites pas le problème à la source et que tu répéteras des schémas indéfiniment si tu te poses pas la question de qu'est-ce qui allait pas chez toi et pourquoi t'as attiré ça et pourquoi peut-être, si tu crois en l'univers, pourquoi l'univers a dû te présenter et te faire manger ce mur. Et tu penses pourquoi tu l'as attiré ?
du coup, ce mec? Bah parce que moi j'étais très low, j'étais au creux de la vague. Lui, je pense que sa vie était un creux de la vague aussi parce que très anxieux, très dépressif, artiste torturé. Donc c'était un match dans ce sens, mais c'était un match de mal-être. Donc c'est cool au début parce qu'on se dit nous les âmes perdues, on s'est retrouvés et c'est beau, c'est l'amour, c'est la passion. Mais non, ça va pas. Faut 2 personnes, je pense, épanouies pour être un couple heureux, tu vois. Aujourd'hui, t'es épanouie? Ouais, aujourd'hui, je pense, c'est cool. La vie est cool. Tous mes problèmes de visa ont été réglés à la suite de... quand j'avais tout perdu, le taf et tout. Ça a pris du temps, mais je suis passée de ce sponsorship un peu foireux à demande de PR avec mon taf, qui m'ont reprise au final. Okay. Je les avais suppliés, chantage affectif, pour me reprendre et de me faire la PR. Et au bout d'un mois et demi... résidence permanente. Permanent residency, excusez-moi. Donc j'ai eu mon chemin vers la permanent residency qui s'est dessiné, enfin une relation épanouissante et heureuse avec Carlos. Enfin, il y a des trucs comme ça qui se passent. Bonjour Carlos. Il ne s'appelle pas Carlos en vrai, juste on précise. C'est un second nom de scène, voilà. Le jour où je le rencontre, je l'appellerai Carlos, du coup tu m'excuseras. Ouais, t'as le droit, t'es pas la seule à l'appeler Carlos. Hein. Mais du coup, j'ai l'impression que dans la vie, ça se passe souvent comme ça. C'est qu'à partir du moment où tu prends enfin une décision qui est bonne pour toi, et encore une fois, c'est si on croit à l'univers, par exemple, si tu prends la bonne décision qui est pour toi, il y a des choses qui s'ouvrent et les choses deviennent plus faciles et plus naturelles et plus, ouais. Et c'est ça. En fait, je crois que c'était aussi ce que me disait ma psy. Elle me disait, mais en fait, Manon, vous mettez beaucoup trop la pression. Donc arrêtez, soyez indulgente avec vous-même, mais surtout, croyez en la vie. Parce que là, vous avez 24 ans, on a l'impression que chaque décision que vous prenez, c'est la fin du monde si ça se passe mal. Et c'était un peu comme ça que je vivais. J'avais l'impression que fallait que j'ai tout bon tout de suite, tout le temps. Mais non, t'as le droit de faire des erreurs, t'apprends. La vie, c'est une expérience et t'apprends toujours. Et puis surtout, quand une porte se ferme, t'en as 25 000 autres qui s'ouvrent en permanence. T'es jamais seul au fond d'un puits et il n'y a aucune issue. Genre. Et souvent, les portes qui s'ouvrent sont plus intéressantes que le couloir dans lequel t'étais juste avant. Donc, c'est pour ça que maintenant, je fais vachement plus confiance en la vie. Wow, trop bien. Du coup, relation toxique, dernier message pour les gens qui sont dedans ou qui... Quitte-le. Non, prends ton temps. Quitte-le, mais prends ton temps dans les directions. Est-ce que aujourd'hui, t'as déjà vécu ça ou t'as eu des copines qui sont dans des relations toxiques et du coup, toi, tu sais comment aider puisque t'es passée par là? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus d'empathie par rapport à ça. Mais je pense aussi qu'il faut pas être trop violent. C'est ce que je veux dire. Faut pas avoir une approche trop directe. Faut essayer de comprendre pourquoi les personnes sont dans ces situations. Et faut un peu comme ce que font les psys, ils te disent pas quitte-le. Jamais ils te disent ça. Tu vois, ils te disent vous allez trouver la solution en vous, tu vois. Et c'est plus essayer de donner des clés à tes amis pour qu'elles trouvent la confiance en elles, parce que en général c'est des personnes formidables. C'est juste qu'elles sont pas dans la situation qui leur convient. Donc, Tu parlais de vide, combler un vide au début du podcast. Ouais. Tu sais que c'était vraiment pour ça que tu t'étais mise dans une relation toxique. Donc combler ce vide. Tu penses que tu l'as compris, ce vide? Tu sais d'où il vient? Tu sais ce que c'était? Existentiel. Je pense que j'avais peut-être pas assez confiance en moi. Pourtant, je suis assez consciente de mes qualités et de mes défauts. Et dans tous mes déboires Tinder, je comprenais pas pourquoi les gens voulaient pas passer plus de temps avec moi. Mais je suis sympa, je suis pas horrible. Mais quelle était la question? Est-ce que tu as compris ce que c'était ce vide, ce manque que tu essayais de C'était de un manque d'amour de moi-même, je pense, d'avoir besoin d'être rassurée en permanence et d'avoir la validation de quelqu'un. Parce que je me disais, si quelqu'un m'aime officiellement, c'est-à-dire en étant en couple avec moi, ça montre au monde entier que je suis aimable. Donc pas besoin de me le prouver à moi-même, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que non, t'as absolument pas besoin de ça. T'as juste besoin de mener ta vie et mener ta barque. Et après, le reste suit. Et puis oui, être bien avec soi-même. Mais j'ai mis tellement longtemps à comprendre ce que ça voulait dire, ça. Parce que tu l'entends depuis toujours, être bien avec soi-même, mais ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire quoi pour toi? Aujourd'hui, ça veut dire arriver à m'occuper de moi comme si j'étais un peu en date permanent avec moi-même, tu vois. Parce que finalement, on est coincé avec nous-mêmes jusqu'au restant de nos jours, il n'y a aucun break. Donc c'est arriver à être en paix, tu vois, trouver des passions, arriver à trouver des choses qui m'animent en dehors que l'amour hégémonique, tu vois. Donc moi, aujourd'hui, ça se traduit en ayant plein d'activités extrascolaires. Je change un peu de passion tous les 6 mois, tu vois.
Pourquoi pas. Qui, genre, je vais me mettre à dessiner à fond, faire de l'illustration. Qui, là, en ce moment, c'est beaucoup de DJing. Tu fais tes DJ, là, j'ai vu ça. Ouais, ça fait pas longtemps. Je crois que ça fait moins d'1 an et demi. J'adore. Et j'ai l'impression que ça canalise mon besoin d'être constamment en train de faire le show. Et ça me permet d'avoir assez d'attention sur moi, tu vois, pour que après je sois calme et pas insupportable. Même si au final c'est du taf, hein, parce que pendant l'heure de musique où tu mixes, t'es focus à fond, t'as pas le temps de faire le clown en fait. Ce que j'ai appris, à mon grand regret. Tu peux faire le clown sur le podcast si tu veux, ça marche pareil. Non, mais j'adore. Et j'avais un peu le regret, tu vois, de pas avoir trop persévéré en musique quand j'étais petite. Genre, j'avais abandonné le piano et la guitare beaucoup trop rapidement. Et là, ça me réconcilie avec tout ça, j'adore. C'est trop bien. J'adore donner des émotions aux gens, préparer un set comme si c'était genre la messe, tu vois. Et ouais, proposer quelque chose d'artistique et une expérience aux gens et les faire voyager, c'est un peu mon délire. Merci beaucoup, Manon. Merci à toi. J'espère qu'on a dit des trucs intéressants. Écoute, je pense que oui. On verra bien les feedbacks, hein ? Mais oui, c'était top. Merci d'avoir partagé ça. Les relations toxiques, c'est pas facile. Et là, on en parle avec beaucoup de recul parce que ça fait longtemps que ça s'est passé pour toi. De l'eau est passée sous les ponts. De l'eau est passée sous les ponts. Et tu vois, tu l'as dit avec beaucoup de légèreté et de rire. Donc, t'as fait... Voilà. Je sais qu'il y a des gens qui sont en plein dedans, le vivent pas de la même manière et sont vraiment dans une spirale négative. Et je pense que tu vois, tu te sens face au mur, t'es perdu. Certaines personnes n'en parlent même plus avec leurs potes parce qu'elles ont honte ou elles mentent ou il y a plus de soutien, etc., etc. Si vous êtes dans cette situation-là, comme l'a dit Manon, vous allez vous en sortir. Si vous avez envie de vous en sortir, il faut avoir l'envie de s'en sortir. Écoutez les discours extérieurs qu'on peut vous donner de la part de personnes qui sont bienveillantes et croyez en la vie. Croyez en la vie. C'est autre chose que croire en soi. Parce que avoir confiance en soi et avoir confiance en la vie, c'est pas pareil. Je pense que tu peux avancer dans la vie en n'ayant pas confiance en toi, mais si t'as pas confiance en la vie, tu fais rien. Et ça suffit, je pense, presque, d'avoir confiance en la vie. Je suis d'accord avec toi. Parce que life has your back. Life has your back, oui. Voilà. Je sais pas comment on traduit ça en français. La vie à ton dos, c'est un peu bizarre. La vie prendra soin de toi. Ouais, voilà. Exactement. La vie prendra soin de toi. Merci. Okay. Merci Manon. Merci à toi, Mel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ces mots. Vous pouvez également me donner un énorme coup de pouce en vous abonnant à ma chaîne ou en laissant un commentaire sous ce podcast. Je suis super ouverte au retour et ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir vos feedbacks. Ça me permettra d'améliorer cette chaîne et de faire grandir encore plus ce podcast au maximum. Et puis si vous avez envie d'en découvrir un petit peu plus sur mon travail, n'hésitez pas à suivre mon compte Instagram FlyWithMel. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.